Ami Renardo, bien le bonjour. Allez, aujourd'hui on va s'intéresser au prochain Chain Phillips et ce avec le jeu Esdras et Néhémie. Alors comme à son habitude, ici on sera sur un jeu de gestion de développement avec un niveau de complexité estimé à 3,8, 3,9 sur BGG, ça sera pour 1 à 4 joueurs et on sera sur des parties d'environ 1 heure, 2 heures, tout dépend du nombre de joueurs. Dans Esdras et Néhémie, durant 3 semaines, vous allez participer à la reconstruction de la ville de Jérusalem. Chaque jour, vous allez effectuer des actions comme par exemple ressourcer temples et hôtels, enseigner la Torah aux exilés ou bien reconstruire les portes et les murs de la cité. Et le dernier jour, qui sera alors synonyme de jour de repos, vous allez devoir nourrir tous vos ouvriers et vous marquerez des points en fonction de votre semaine. Et comme d'habitude, avant de démarrer, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, ça permet de soutenir grandement la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Pour ce qui est de la mise en place, vous allez préparer et placer les cartes portes en fonction du nombre de joueurs. Vous ferez une réserve de 10 ressources de chaque type, et avec les cubes restants, vous en placerez sur les différents emplacements autour de la cité, pour chacun de ces symboles. Vous allez préparer les parchemins en fonction de leur type et vous placerez 3 pins sur la ligne du haut, 2 pins sur la ligne du dessous, puis 1. Vous placerez le temple en fonction du nombre de joueurs et vous allez préparer une carte autel en plaçant les 2 prophètes sur les emplacements de la première ligne. Chaque joueur va prendre un plateau avec une tuile développement de chaque type en récupérant tous ses éléments de jeu et les ressources de départ. Et enfin, vous placerez chacun un ouvrier de la réserve principale sur la piste Lévite. Dans l'ordre inverse du tour, chaque joueur placerait également un ouvrier depuis la réserve sur une porte en tant que garde. Si vous jouez en solo ou bien à 2, vous en placerez 2. Et là, vous êtes prêt à démarrer la partie. Une partie d'Esdras et Néhémie va se dérouler en 3 manches qui sont donc 3 semaines, chacune décomposée en 7 jours. Durant les 6 premiers jours de la semaine, vous allez effectuer à tour de rôle des actions, et le dernier jour, donc le jour du sabbat, vous aurez quelques étapes de maintenance ainsi qu'un décompte des points intermédiaires. Et à l'issue de la 3e semaine, après un décompte des points final, le joueur qui en a le plus remporte la partie. Du coup, lors des 6 premiers jours, vous allez jouer à tour de rôle, et à votre tour, vous aurez 3 étapes à suivre. Alors vous allez tout d'abord jouer une carte personnage de votre main sur votre plateau joueur, ensuite vous allez effectuer l'une des 3 actions principales, et enfin vous allez piocher une carte personnage de la pioche pour compléter votre main. Ça sera ensuite au tour du joueur suivant. A noter que vous aurez également le droit à des actions bonus avant ou après votre action principale, on y reviendra par la suite. Lorsque vous jouez votre personnage, vous devrez le poser sur l'une des 3 piles de votre plateau, qui ne contient pas déjà de personnage. Une carte personnage possède des bannières qui seront utilisées pour effectuer votre action principale, des conditions de score durant le sabbat, et vous aurez le nom d'une porte où vous aurez une opportunité de commerce durant votre tour. Une fois votre carte personnage jouée, vous allez devoir choisir une couleur de bannière et effectuer l'action qui lui est associée. Les bannières rouges servent à travailler sur le temple et à maintenir l'autel allumé, les gris servent à déblayer les décombres et à reconstruire les murs et les portes de la ville, et enfin les bleus qui sont destinés à l'enseignement et au déplacement de ceux qui campent dans les tentes. Vous allez additionner toutes les bannières de la couleur choisie présentes sur votre plateau, sur les cartes rangées sous votre aide de jeu, les négociants et anciens utilisés durant le tour en cours, et les capacités de vos tuiles parchemin. Si vous avez choisi les bannières rouges, vous pourrez avant ou après votre action placer un lévite. Chaque lévite présent sur le plateau principal peut être utilisé soit pour placer une ressource dans le temple ou sur l'autel, soit pour fournir une bannière rouge supplémentaire. Quand vous placez un lévite, vous devrez placer un ouvrier depuis votre réserve sur votre colonne, de bas en haut. Vous aurez un coût en payé en pain, et une fois placé, vous allez gagner la récompense indiquée. Et comme explicité précédemment, chacun de vos lévites vous permet de placer une ressource en votre possession sur le temple ou bien sur l'autel. Si vous placez une ressource sur le temple, vous devrez la placer dans la colonne vide la plus à gauche d'une ligne choisie, le coût en bannière étant indiqué à côté. Bien sûr, si vous avez assez de bannières et de lévites, vous pourrez placer plusieurs ressources. Une fois une ressource déposée, vous gagnerez des points de victoire et la récompense associée. Il faut savoir que le temple est divisé en 3 secteurs. Dès que vous remplissez le dernier emplacement d'un secteur, vous allez tout d'abord gagner 2 pains. Ensuite, le joueur qui a le plus de lévites va gagner 2 points de victoire, et à l'inverse, le joueur qui en a le moins va en perdre 1. Enfin, chaque joueur va gagner une pièce par lévite qu'il possède. Et vous pourrez également consommer une ou plusieurs ressources sur l'autel si vous possédez suffisamment de bannières et de lévites. A noter que vous pourrez seulement utiliser du bois ou de la cendre. Le bois nécessite 3 bannières pour avancer de 2 cases, tandis que la cendre, une bannière pour avancer d'une case. Autre action possible avec les bannières grises, vous allez pouvoir interagir avec un élément de la périphérie. S'il y a des décombres, vous devrez d'abord les déblayer. Une fois ceci fait, vous pourrez reconstruire le mur ou la porte. Pour déblayer les décombres, vous allez devoir utiliser un certain nombre de bannières grises en fonction du type de ressource. Les décombres ainsi déblayés sont ajoutés à votre réserve. Il faut savoir que si vous dégagez le dernier cube de ressources d'un emplacement, vous allez gagner une bénédiction de la couleur indiquée. Pour reconstruire un emplacement, donc après avoir déblayé, vous devrez posséder le nombre de bannières et ressources indiquées. Une fois un mur reconstruit, vous pourrez tirer les 3 premières cartes murs de votre pioche, et vous allez placer l'une de ces cartes sur l'emplacement.
vous placerez l'une des deux cartes restantes sur votre pioche et l'autre sous votre pioche. Et une fois une porte reconstruite, vous prendrez et placerez la carte correspondante. Vous gagnerez les éventuelles pièces présentes sur la carte. Vous placerez ensuite un ouvrier de votre réserve sur emplacement et vous gagnerez la récompense. A noter que lorsque vous reconstruisez, vous pourrez à tout moment dépenser 3 bannières grises ou un or pour payer un cube de pierre ou de bois. Après avoir reconstruit un élément, si une connexion est établie entre une porte et un mur directement adjacent, vous et l'éventuel joueur qui possède un gardien sur la porte gagnerez les récompenses au-dessus de la porte. Si vous construisez une porte entre deux murs déjà reconstruits, vous gagnerez 2 fois la récompense. Et enfin, dernière action spéciale avec donc les paniers bleus, vous allez pouvoir tout d'abord enseigner la Torah, ce qui vous permet de récupérer de nouvelles capacités pour la partie, ou bien vous allez pouvoir déplacer votre tente. Pour enseigner la Torah, vous devrez placer un ouvrier de votre réserve sur une tuile parchemin, en payant l'argent ou l'or ainsi que les bannières nécessaires. Vous devrez commencer par l'étage inférieur, et une tuile débloquée va rendre accessibles les 2 tuiles adjacentes de l'étage du dessus uniquement. En plus du coût indiqué, vous allez devoir payer une pièce par ouvrier d'un autre joueur que vous utilisez pour atteindre votre tuile parchemin, et bien sûr en partant de la rangée du bas. Cette somme est payée au propriétaire. Il faut également savoir que le premier joueur à placer un script dans l'une des 3 rangées supérieures va gagner immédiatement toute la nourriture qui a été placée lors de la mise en place. En fin de partie, chaque script va rapporter des points en fonction de sa rangée. Et dans les parties en solo ou à 2 joueurs, vous aurez la présence de scripts blancs. Chaque fois que vous les utilisez pour placer l'un de vos ouvriers sur une rangée supérieure, vous devrez payer une pièce à la réserve. A noter que vous pourrez remplacer l'un de ces scripts par un ouvrier de votre couleur. Vous décalerez alors le blanc sur la tuile de la rangée supérieure le plus proche du bord. Et si vous décidez de déplacer votre tente, vous devrez dépenser des bannières bleues. Si vous vous déplacez de 3 cases ou plus, vous devrez dépenser un cube de cendre, pierre ou boue en plus. Les déplacements se font dans le sens horaire et vous gagnerez toutes les récompenses franchies. Et comme dit précédemment, avant ou après votre action principale, vous allez pouvoir effectuer une action auxiliaire. Vous pourrez ainsi faire du commerce en utilisant l'une des options de commerce de votre carte personnage que vous avez joué durant ce tour. Certaines cartes vous demanderont de payer une pièce au propriétaire de la porte pour choisir l'une des 2 options. Si la porte appartient à aucun joueur, les pièces sont placées sur la carte porte correspondante. Autre type de commerce possible où vous pourrez tout simplement faire des conversions de ressources. Et l'autre action auxiliaire possible où vous pourrez retourner une tuile développement en payant le coût indiqué. Vous gagnerez également des points fin de partie. En plus de votre action principale, vous pourrez également choisir d'utiliser un négociant et ou ancien. Vous placerez un ouvrier de votre réserve sur un emplacement disponible de votre plateau pour gagner les récompenses. Au cours du jeu, vous pourrez gagner des bénédictions où vous allez progresser sur les pistes de votre plateau. Et lorsque vous possédez un set complet de bénédictions, c'est-à-dire un de chaque, vous gagnerez le bonus imprimé. Et si vous ne pouvez plus avancer votre marqueur, vous déplacerez votre tente à la place. Et après vos éventuelles actions bonus réalisées, vous allez devoir piocher une carte de votre deck pour compléter votre main à 4. Et quand tous les joueurs ont joué leurs 6 tours, vous allez devoir préparer le sabbat. Pour cela, si vous avez encore des ouvriers dans votre réserve, vous devrez les affecter comme fermiers ou manœuvres. Ces derniers produiront immédiatement les ressources indiquées. A noter que pour les manœuvres, vous devrez choisir l'une des options. Vous devrez ensuite résoudre la carte hôtel, l'effet étant indiqué par la manche en cours et par la position de votre marqueur par rapport au prophète. Si votre jeton se trouve à gauche, vous résoudrez l'effet de gauche, s'il se trouve entre les prophètes, l'effet du milieu, et sinon, l'effet de droite. Et durant le sabbat, vous devrez chacun nourrir vos ouvriers en payant une nourriture pour chacun d'eux, à l'exception des lévites. Cela va donc inclure les gardiens aux portes, les scribes, les négociants et les anciens. Pour chaque ouvrier non nourri, vous allez perdre 2 points de victoire. Vous devrez ensuite glisser partiellement un certain nombre de cartes en fonction de la manche en cours parmi les 6 cartes personnages de votre plateau. A chaque décompte de sabbat, vous allez gagner les points en fonction de la condition de la carte. Vous allez gagner en plus la bannière indiquée de façon permanente, mais vous perdrez définitivement l'accès au commerce de celle-ci. Une fois votre personnage glissé, vous marquerez les points de la condition. Une fois ceci fait et excepté à la 3e manche, vous aurez quelques étapes à suivre. Vous allez avancer les prophètes le long de la piste hôtel jusqu'à leur position pour la prochaine manche. Vous allez changer 2 premiers joueurs. Vous allez tous récupérer vos négociants, anciens, fermiers et vos manœuvres. Le joueur dont le marqueur hôtel est le plus à droite va gagner un ouvrier de la réserve. En cas d'égalité, c'est le joueur qui se trouve en dessous. Et enfin, chaque joueur va mélanger les cartes personnages restées sur le plateau pour former une nouvelle pioche. Et là, vous pourrez démarrer la manche suivante. Et à l'issue de la 3e manche, vous passerez directement des comptes des points. Vous allez commencer par convertir vos ressources restantes en argent, et à vos points déjà gagnés, vous allez ajouter 1 point par lot de 5 pièces d'argent, 2 points par tuile développement retourné, 3 points pour le joueur premier sur la piste hôtel, vous allez gagner tous les points imprimés sur vos portes et murs, et enfin tous les points de vos tuiles parchemin dans la rangée du haut. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur dont le marqueur hôtel se trouve le plus loin qui gagne.
Et on se retrouve comme d'habitude pour quelques tours de jeu, histoire de mettre un peu toutes ces règles en application. Alors ici on a une configuration de joueurs, avec un joueur jaune, un joueur bleu. On va retrouver le plateau avec les différentes tuiles développement, les cartes murs, les cartes personnages, les 3 bénédictions et les ressources de départ, à savoir 5 pièces, 3 pains, les 2 ressources de la tuile développement et les 6 ouvriers. Sur le plateau principal, on va retrouver le temple, la carte hôtel, les différents parchemins qui ont déjà été placés, les différentes ressources sur les emplacements de la périphérie, à noter que le mur nord de la ville a déjà été construit, et je pense qu'on est pas mal. Et sur ce, le joueur bleu va directement effectuer son premier tour. Donc pour rappel, la première étape, c'est de jouer une carte personnage, et il va décider de jouer un soldat. Avec cette carte, je vais utiliser les bannières bleues, avec un total de 2, et je vais au passage utiliser un ancien, qui va m'octroyer 2 en bannière bleue en plus. Ce qui va me faire un total de 4. Avec 4, je vais pouvoir envoyer un meeple, enfin un scribe, à cet emplacement. A noter que j'aurais pu remplacer un scribe blanc. Et en plus de récupérer le bonus de cette tuile, ça me permet de débloquer l'étage supérieur. Je vais donc récupérer cette carte, qui va me donner de façon permanente une bannière grise. Et étant donné qu'on est à la première manche, je vais récupérer un cube blanc, de la pierre. Et à noter qu'ici, on est limité en ressources. J'ai également la possibilité de placer un négociant, mais si je ne vais pas le faire. Et en plus de ça, je peux commercer grâce à l'effet de ma carte. Encore une fois, ici, je ne vais pas le faire. C'est désormais au joueur jaune de jouer. Et ici, il va jouer cette carte. Sans suspense, il va utiliser les bannières rouges. Et il va également placer un ancien à cet emplacement, pour un total de 5 bannières. Étant donné qu'il fait cette action-là, il va pouvoir placer un lévite. Et il va devoir payer 2 pains. En échange, il va pouvoir récupérer une ressource noire. Il a un total de 5 bannières et va pouvoir placer 2 ressources, étant donné qu'il a 2 lévites. Au lieu de ça, il aurait pu utiliser l'un de ses lévites pour augmenter son nombre de bannières de 1. Mais dans tous les cas, il va placer une cendre et un bois sur l'autel. Donc 1 et 3, 4. Et ça va lui permettre de se déplacer de 3 cases. Au passage, il va récupérer un pain et une pièce. Et il va terminer son tour en piochant une carte. Le joueur bleu, qui n'a d'ailleurs pas pioché, va jouer un maçon et va décider de déblayer à cet endroit-là. Il va donc devoir dépenser 2 x 2, donc 4 bannières, qu'il les a, et il va récupérer ses ressources. Étant donné qu'il vide un emplacement, il va pouvoir récupérer la bénédiction associée, à savoir d'avancer d'un cran sur le rouge. Et en tant qu'action auxiliaire, il va dépenser ses 4 ressources blanches pour retourner cette huile développement. Au passage, il va récupérer le bonus associé, qui est de prendre un ouvrier. Fin du tour du joueur bleu. Et le joueur jaune va également placer un maçon. Il va en plus de cela placer un ancien à cet emplacement, ce qui lui fait un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 bannières. Et avec ces 6 bannières, il va pouvoir déblayer cet emplacement-là pour 1, 2, 3, 4 et 5. Le joueur bleu va de nouveau jouer une carte et va encore une fois utiliser les bannières grises. Il va décider de déplier cet emplacement pour 1, 2, 3, 4. Il lui reste donc 4 bannières. Étant donné qu'il vide cette section, il va récupérer le bonus de bénédiction. Et il va, avec les 4 bannières restantes, immédiatement reconstruire. Il lui manque une ressource, mais il va décider de payer un or pour supprimer une ressource. Il va donc piocher les 3 premières cartes de son deck mur et va choisir une récompense, à savoir celle-ci. Parmi ces 2 cartes, ils vont choisir une qui va remettre sur le dessus et l'autre en dessous. Et ici, il va récupérer une bénédiction. Étant donné qu'il a rempli toute une colonne, il va pouvoir jouir du bonus de la colonne associée, à savoir augmenter, hop, sur la piste de l'hôtel et ainsi récupérer une nourriture. Et en plus de ça, ça lui fera 2 points de victoire en fin de partie.
Et le joueur jaune, quant à lui, il va décider de jouer son dernier ancien à cet emplacement pour bénéficier d'un bonus de 2 en bannière bleue, et il va jouer un enseignant. Il aura donc 5 bannières bleues pour pouvoir poser un scribe à cet emplacement. A noter qu'ici, il va devoir soit payer une pièce au joueur bleu, soit une pièce à la réserve, en passant par le scribe blanc. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire. Il a donc ses 5 bannières bleues, et il va devoir dépenser en plus 3 pièces. Étant donné qu'il est le premier à s'être installé sur cette ligne, il va récupérer un pain. Et l'effet de cette tuile, lorsqu'il va utiliser un négociant, il va pouvoir payer une pièce pour jouer d'une deuxième fois de l'effet de la tuile. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va faire. Il va placer un négociant, payer une pièce, et il va récupérer 4 pièces et 2 pains. Je vous propose de faire une éclipse temporelle directement de passer à la fin de la semaine. Alors normalement, tous les ouvriers restants sont envoyés soit en tant que fermier, soit en tant que manœuvre. Ici dans l'exemple, je vais juste en envoyer un de chaque, ce qui va permettre de récupérer 2 pains et une pièce. Et ici de récupérer l'une des deux options, soit 2 ressources, soit une ressource et 2 pièces. Ici, je vais récupérer 2 ressources. Ensuite, résoudre la carte hôtel. Le joueur jaune se trouve pile poil entre les deux prophètes, il va donc gagner un pain. Et à l'inverse, le joueur bleu se trouve à gauche du prophète le plus en arrière et va donc devoir défausser un pain. On va désormais devoir nourrir notre peuple. Donc pour rappel, ça comprend les manœuvres, les fermiers, les négociants, les anciens, les scribes et les gardes. J'ai donc un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ici, je vais donc dépenser mes 5 pains. Sachant qu'avec mes 3 dernières actions, j'aurais très bien pu en récupérer plus, mais pour chaque ouvrier non nourri, je vais perdre 2 points de victoire. Dans ce cas-là, j'ai dépensé 5 de nourriture, il m'en reste donc 4, donc 4 x 2, moins 8 points. Le joueur jaune va devoir dépenser quant à lui 4, 5, 6, 7. 3 et 3, 6. Un ouvrier non nourri, moins 2 points. Encore une fois, il manque 3 actions à chaque joueur. Avec ça, ils auraient pu récupérer les ressources nécessaires. Et vont devoir choisir l'une des cartes à mettre sous leur aide de jeu. Le joueur bleu va choisir de prendre le maçon. Et on va directement récupérer les points associés à la carte. À savoir, pour chaque mur construit, on va récupérer un point. Un point grâce à cette carte. Le joueur jaune va utiliser cette carte. Il va donc pouvoir récupérer 2 points, étant donné qu'elle a 2 lévites. Elle va donc bénéficier d'un drapeau rouge, d'une bannière rouge permanente. On va déplacer les prophètes en fonction de la ligne suivante, donc 5 et 10. On va récupérer tous nos ouvriers. Ici, c'est le joueur jaune qui est en tête et il va donc pouvoir récupérer un ouvrier. Et enfin, on refait son deck. Donc voilà, vous allez ainsi enchaîner les tours et à l'issue de la 3e semaine après un décompte des points, le joueur qui en a le plus remporte la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner. Ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!